Coucou toi. Coucou toi qui me regarde en différé du coup. Parce qu'il y a un petit... Attends, je fais mes petites mises au point hein, pendant que vous arrivez tranquillement. Là, je pense qu'on est bon. J'ai mon ordinateur devant moi parce que j'ai pris toutes vos questions. Je suis super contente de vous retrouver ce matin. J'ai pris mon café et étant donné qu'aujourd'hui, on fait des tirages de tarot, je vais prendre le temps d'allumer une petite bougie. Regarde! Ça, c'est une petite bougie qui m'a été offerte dans une petite tasse. Elles sont super bonnes. Elles sont un peu les agrumes. Et du coup, c'est avec celle-là que je t'accompagne aujourd'hui. Et un cierge aussi. Hello Reiki On. Hello Bellissima. Salut aux personnes qui arrivent tranquillement. Tirage de tarot aujourd'hui. Et on prend le temps d'allumer les bougies pendant que tout le monde arrive. Peut-être que j'éteindrai les bougies en cours de route si jamais il fait trop chaud, parce que les bougies, mine de rien, ça chauffe. Hop. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prête? Hop. Salut Ticia, salut Renaître à Soi, salut Ariane, salut Calibelza. C'est joli comme nom. Je suis contente de vous voir ici. Ok. Donc, déjà, vraiment bienvenue. Prenez un café, prenez un thé, mettez-vous en mode détente, ou si vous êtes peut-être que vous êtes à votre boulot d'ailleurs, peut-être que vous me regardez en secret, donc continuez à me regarder en secret, il n'y a pas de souci. Salut Laurence. En fait, ce matin, je vous retrouve pour parler travail, pour parler éventuellement reconversion, pour parler éventuellement burn-out, pour parler éventuellement envie de tout plaquer, ou au contraire, envie de tout planifier. Salut les petits soins de Nad. Bref, on va parler de toi, on va parler de vous, on va parler de votre positionnement professionnel et de ce que vous voulez vraiment faire de vos journées quand vous les passez au travail, d'accord? Il y a un truc qui brille sur mon œil. Bon. Donc, je suis là avec mon tarot. Ce que j'ai pris comme tarot ce matin, mais je vous le remettrai en dessous dans le descriptif, c'est le tarot Lumen, que je vous conseille d'ailleurs. C'est une créatrice française, enfin elle et son conjoint ont conçu ce jeu. Et en fait, je trouve que ça reprend vraiment les codes du Rider-Waite-Smith hyper classique, mais avec, enfin je veux dire, c'est revisité. Les interprétations sont vraiment les mêmes, mais par contre, on a une petite touche hyper moderne avec ce jeu. Donc, j'aime bien ça. Salut Vibration Intuitive. Oui, tu dis que c'est exactement ton sujet du moment, le sujet vraiment professionnel et de comment est-ce qu'on s'oriente et de comment on se positionne au niveau professionnel. Donc, ici, je suis là pour répondre avec mon tarot, avec mon intuition, avec aussi tout ce que j'ai appris ces dernières années en accompagnant des femmes qui, comme toi peut-être, se disent « Ouais, ok, j'ai plus envie de bosser comme avant, mais à partir de là, je fais quoi ?» tu vois. Donc, j'ai pris vos questions, donc je me suis fait tout un petit fichier de questions là que je vais reprendre et je les ai devant moi et c'est pour ça que vous me voyez assez régulièrement regarder mon ordinateur. C'est parce que j'ai tout pris... Non, je ne vais pas te le montrer sinon je vais tout renverser. Mais bref, je pense que tu as compris l'idée. Mais c'est aussi possible, si vous le souhaitez, de me poser les questions en live. Je verrai si je prends aussi des questions en live. L'idée c'est, tu m'écris ta situation professionnelle en commentaire ou en message et moi je te réponds là tout de suite au tarot, à l'intuition et à l'expérience également. Et l'idée, l'intention en tout cas, c'est vraiment que je sois là aussi pour vous refléter, parce que moi, ce que je sais faire en fait avec le tarot, c'est des fois vous montrer ce que vous ne voyez pas encore ou ce que vous mettez peut-être pas tellement en avant que ça. Et parfois, dire franchement ce qui bloque, ça peut justement provoquer la prise de conscience qu'il vous faut. Et je le fais toujours avec beaucoup de gentillesse. Mais des fois, effectivement, je peux délivrer des messages qui dépotent un petit peu. Donc, tu vois, le genre, je peux être un peu piquante, mais j'essaye de ne pas être trop relou avec ça. Alors, il y a eu un petit souci pour moi quand j'ai reçu toutes vos questions. C'est que j'ai eu énormément de questions de la part de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En gros, la question générale, c'est « Ah, j'ai ça comme idée et j'ai un petit peu peur de me lancer. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Je pense que j'en ai reçu au moins 10 dans ce genre-là. En fait, moi, ça m'arrive régulièrement de faire des choses vraiment dédiées aux entrepreneurs spirituels. Tout le mois dernier, j'ai fait limite que parler de ça. Donc, vous allez trouver sur YouTube beaucoup
de vidéos, il y a toute une playlist qui est dévouée au fait soit de devenir tarologue, soit de lancer une autre activité spirituelle et mes trucs d'entrepreneur. Mais ici, moi je venais pour parler de travail au sens large, de positionnement, de trouver sa place dans le monde du travail. Alors oui, je vais évoquer l'entrepreneuriat, mais je veux dire, il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans le monde du travail quand même, rassurez-moi, il y a quand même beaucoup de gens qui me regardent qui sont salariés, il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont en reconversion ou en études, etc. Donc là, mon souhait, c'est de m'adresser vraiment à tout le monde. Et du coup, alors oui, j'ai pris des questions vraiment qui visent l'entrepreneuriat, mais sachant que pour moi, ça n'allait pas forcément être la grande priorité, étant donné que c'est quelque chose dont je parle vraiment régulièrement sur mon compte Instagram. Ticia, tu dis je suis entrepreneuse beauté, beauté bien-être et je ne regrette pas. Ah non, mais c'est pas une question de regret. Hein. Je suis également entrepreneuse et je suis à fond là-dedans. Mais ici, mon intention, c'était pas forcément de ne m'adresser que aux entrepreneuses ou que aux personnes qui avaient un désir d'entreprendre. Donc, je vais donc voilà, si vous avez besoin d'approfondir ça avec moi, il y a beaucoup de posts qui sont dédiés à ça sur ce compte Instagram. Il y a toute une playlist sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous aide à approfondir. En plus, là, ces temps-ci, j'ai un programme qui s'appelle Ensoleillé et je suis en train déjà de travailler avec tout un groupe sur leur perspective professionnelle d'entrepreneur. Donc, ça va pas être mon principal focus ici. Ensuite, je vais évidemment pas pouvoir prendre toutes les questions. Si jamais je n'ai pas pris ta question, je pense qu'il y a quand même des messages pour toi dans cette vidéo. Je pense qu'il y a une question qui a été posée par quelqu'un d'autre qui viendra résonner avec ton cas ou dont le message derrière résonnera avec ton cas. Donc l'idée c'est laisser aussi les messages qui arrivent juste résonner pour vous. Parce qu'en fait, les gens qui ont fait quelque part un petit peu le saut de me poser la question, c'est aussi les personnes qui sont prêtes à s'exposer et qui sont prêtes à être volontaires pour laisser résonner toutes les intuitions des autres personnes. Donc mon intention, c'est vraiment aussi que ça vienne impacter même les personnes qui n'ont pas posé de questions. Céline, tu dis, je cumule les deux, salariés, entreprise et bientôt closers. Yes. Ensuite, si tu as envie d'aller plus loin que juste me regarder en live tirer des cartes de tarot sur des cas professionnels, j'ai un programme là ces temps-ci, et je pense que tu le sais, qui s'appelle La Reine de Denier, qui est en promotion jusqu'à dimanche soir. Je t'en parle tout à l'heure. Mais si tu veux jeter un œil tout de suite, le lien est dans mon profil, donc il n'y a pas de souci, tu vas voir ça. C'est un programme qui allie journaling, tarot, et puis il y a des vidéos effectivement de contenu qui t'amènent à te repositionner. L'idée c'est que tu incarnes vraiment la femme au travail, la businesswoman en toi, et que tu viennes pouvoir vraiment récupérer toute ta place dans ce monde du travail. Ok ? Et j'ai du café, donc tu me verras boire du café de temps en temps. Ce que je voulais te dire aussi, et ça je le répéterai à d'autres moments, je vais faire un mini concours avec ce live. Donc l'idée c'est que toi tu puisses partager ce live, une capture d'écran de ce live, le live une fois qu'il sera publié, en story ou carrément sur ton feed. Tu me tags, si tu ne me tags pas, je ne peux pas voir que tu as participé. Et c'est jusqu'à ce soir. Donc plus de fois tu balances une story où tu me tags ou je suis sur ton feed, plus de fois ça te fait participer. Et en fait, ce qu'il y a à gagner, justement, c'est une entrée, une inscription sur le programme La Reine de Denier. Je mets 2 places, 2 inscriptions en jeu. Si tu es déjà inscrit sur La Reine de Denier, parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui est inscrite, ben tout simplement, je te rembourse ta place, ou tu peux l'utiliser pour une copine si tu le souhaites. Mais voilà, donc partage de ce live et ça vous permet de gagner une place sur le programme La Reine de Denier. Je viens te répéter tout ça tout à l'heure. Attends. Alors, et puis je viens prendre vos questions. Alors, attends. Je pense que je vais faire... Attends, là je démarrais un petit peu en retard. Je m'arrêterai d'ici une petite demi-heure, je pense, pour refaire une pause, pour vous redire qu'il y a un concours qui est en jeu. Et pour vous parler un petit peu de La Reine de Denier aussi. Je suis contente d'être avec vous. Alors, attends, j'ouvre mes questions, si ça veut bien s'ouvrir. Donc, Sophie, tu me dis, coucou Margot. En fait, je me demande ce que je dois faire niveau professionnel. Dans quoi je dois me lancer? Je tire le tarot, j'essaye de me faire une clientèle, c'est très difficile. Je fais des vidéos YouTube guidance, mais je me trouve nulle à l'oral. Et en effet, je n'ai pas beaucoup de likes. Et là, j'ai sorti une vidéo sur comment débuter avec le tarot. Et je crois que c'est une piste. Devrais-je me diriger vers de la formation? Je suis perdue, je n'ai pas assez confiance en moi et je pense, et j'avance pas dans ma pratique. J'ai pas l'impression d'être vue. Bel après-midi. Ok.
Miss Sophie. Alors attends, Miss Sophie, qu'est-ce que je vais faire comme tirage pour toi? Donc là, on est clairement sur une question entrepreneuriale. On commence par une question entrepreneuriale. Je vais tirer une carte pour voir ce qui te bloque. Et je vais tirer une carte pour voir une direction à prendre pour toi, d'accord? Ok. Alors, une carte pour ce qui te bloque et une carte pour la direction à prendre pour toi, Miss Sophie. Alors, ce qui te bloque, la mort. Rien que ça, madame. Attends, j'essaie de te faire une mise au point à peu près ok. Céline t'a partagé, merci beaucoup. Hop. Donc, la mort, attends. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en termes de blocage? En fait, moi, ce qui résonne comme mot, ce qui me vient ici, c'est... alors, j'allais dire, il y a une certaine peur du ridicule ou d'être gêné. Mais c'est... Tu vois pas le lien avec la mort, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient chez toi du style, si je me plante en public, ou si je dis un truc trop gênant, c'est la mort. Tu vois, il y a vraiment ça chez toi, de pas oser être juste dans une zone où tu es à l'aise, où tu oses faire tes trucs, où tu oses dire tes machins, où tu oses montrer ta tête, où tu oses parler de toi, parce que sinon, le fait de, si j'ai vraiment l'air trop con, c'est la mort. Il y a un truc, ça rejoint la vidéo YouTube d'ailleurs que j'ai publiée là lundi, de c'est la mort si. Il y a un truc de se confronter au regard de l'autre qui est vraiment très très pesant pour toi. Et effectivement, tu as l'impression de ne pas être vu, mais je pense qu'il y a une grosse partie de toi qui a surtout pas envie d'être vue. Je pense qu'il y a ici une zone à accepter d'avoir l'air bête, d'avoir l'air con, d'avoir l'air gênante, parce que c'est ça ce qui t'aidera à passer au-delà du truc. Ok? Il y a ce petit désir d'être pas parfaite peut-être, mais tu vois, d'avoir déjà l'air super pro. Il y a si je me plante, c'est la mort, si j'ai l'air con, c'est la mort. Ok. Et j'ai le 10 d'épée comme route à suivre éventuellement. Honnêtement, moi j'aurais envie de... Là, je le vois plus, le 10 d'épée étant une carte quand même très lourde, de se sentir éventuellement victime, d'être... tu vois, j'ai un peu une idée de le karma s'acharne sur moi, mais il y a un renouveau qui est possible. Je le vois pas comme toi ici, je le vois comme ta clientèle potentielle. En fait, je pense que... peut-être, alors je suis pas allée voir ton compte ni rien, mais peut-être que ces temps-ci, il y a quelque chose de très édulcoré chez toi. De très, il faut que ça fasse joli en ligne. De très, il faut que je parle de choses positives, que je fasse de la psychologie positive, que je donne aux gens un message d'espoir. Mais en fait, le truc qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose de l'ordre de... Les gens ont besoin que tu leur parles de limite là où ils se sentent mal. C'est comme si les gens qui allaient s'adresser à toi arrivaient avec des gros bagages, tu vois, quelque chose d'un peu dépressif, quelque chose de très douloureux, et il y a quelque chose chez toi qui n'a pas encore pensé à t'adresser à des gens comme ça. En gros, je sais pas, je te donne des exemples. C'est faire, comme je l'ai fait, tu vois, un espèce de petit sondage sur Instagram, mettre des stories, etc. et dire, voilà, est-ce que tu te sens vraiment mal aujourd'hui? Si tu te sens vraiment mal aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Ou est-ce que tu as une douleur particulière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un champ de ta vie où tu te sens empêtré, où tu en sors pas, etc. Tu leur poses la question et la personne qui dit oui, à ce moment-là, tu lui proposes un tirage de tarot sur ce truc où elle se sent particulièrement démunie, particulièrement victime, particulièrement coincée. Il y a un truc d'aller chercher, alors c'est un petit peu trash de le dire comme ça, mais il y a un truc chez toi qui attire. Les deux cartes sont très sombres, hein. C'est aller régler les trucs qui vont mal. Aller régler les trucs qui vont mal. Et accepter d'être ridicule. Ok? Ensuite, autre question. Et si vous avez une question d'ordre professionnel, je viens y répondre avec mon tarot ici en direct. Attends, je dois fermer ça. Je dois réouvrir ça. Ok. En fait, c'était GG. Géraldine, tu me dis... en fait, là, je me lance dans le marketing de réseau, mais je ne sais pas du tout comment faire pour recruter des filleuls, comment communiquer pour réussir. Alors, je vais être un petit peu à blanc,
parce que je ne connais pas le marketing de... Enfin, je connais pas le marketing de réseau. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je pratique, je ne suis pas très intime avec ce milieu-là. Des copines que j'ai qui le font, elles vont surtout recruter sur des salons et en parlant effectivement à leur entourage. Donc, moi, je veux voir pourquoi actuellement tu n'arrives pas à recruter des filleuls. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, normalement, tu en parles autour de toi si tu es suffisamment dynamique, etc. C'est quelque chose qui peut se débloquer. Et ensuite, comment est-ce que tu vas communiquer? Effectivement, c'est quoi une piste de communication pour réussir ça? Ok. Et normalement aussi, ce qui m'étonne, c'est que la plupart du temps, dans les réseaux MLM, tu as des formations qui te permettent justement de savoir comment tu vas recruter des filleuls. Ça, c'est une bonne piste à suivre en premier. Donc, attends, ce qui te bloque. La justice. Est-ce que tu es aligné avec ça? En fait, il y a un truc qui me dit que tu as l'impression de faire... Est-ce que tu as l'impression, quand tu vas recruter tes filleuls, de leur faire miroiter des choses qui n'existent peut-être pas? Tu vas de leur dire, ouais, tu vas pouvoir gagner, je sais pas, 5 000 par mois, alors qu'en fait, tu sais bien que pendant longtemps, elles vont être à moins de 200 par mois, tu vois. Est-ce que ça te... Il y a un truc de droiture chez toi où tu refuses peut-être de mentir aux gens et t'es pas forcément à l'aise de recruter un filleul. Je pense aussi que là-dessous, il y a un certain syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que toi, dans le MLM que tu pratiques, tu aurais voulu arriver à un certain niveau avant de recruter des filleuls et tu n'es peut-être pas encore arrivé à ce niveau-là. Et pourtant, tu essayes quand même déjà de recruter des filleuls. Donc, il y a une espèce de conflit de loyauté de toi avec toi-même parce que tu te sens légèrement imposteur. Et aussi, tu n'as pas envie d'être dans le recrutement mensonge avec ces personnes-là. Ok. Et comment communiquer pour recruter? On est dans le cavalier d'épée. Je pense que ce qui tirait peut-être mieux, c'est une espèce de franchise brute. Du style, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir faire ça, et ça, et ça, et ça, et t'y mettre très sérieusement. Je pense qu'une espèce de franchise brute tirait mieux. Du style, du style go hard, tu vois. Go hard, play hard. Ou bien du style, tu vois, no pain, no gain, je le vois un petit peu comme ça. Tu vois, d'être suffisamment transparente pour pouvoir dire que, euh, que les personnes vont devoir vraiment travailler. Que c'est pas parce que c'est du MLM et que ça se fait de son domicile que c'est chill pour autant. Je pense qu'à partir du moment où tu t'autorises à entrer dans une zone de franchise ouais, de temps en temps, ça peut être vraiment hardcore et il faut vraiment communiquer, il faut vraiment avoir son téléphone à la main, il faut vraiment faire des espèces de petits concours sur Instagram tout le temps, où, tu vois, c'est à partir de là que ça peut, que tout d'un coup, dans une zone de plus grande franchise pour toi, et je pense que ce serait beaucoup plus ok pour toi. En fait, je pense que là, ça me donne pas des outils du style tu devrais faire un salon pour communiquer, ou il faut que tu appelles Martine pour communiquer d'abord auprès d'elle, ou bien il va falloir que tu crées une réunion pour pouvoir dire à toutes les personnes présentes qu'elles peuvent devenir éventuellement filleules. C'est pas trop là-dessus, c'est plus toi en termes de positionnement de ce que tu t'apprêtes à dire. Et visiblement, ce que tu t'apprêtais à dire jusque-là sonnait suffisamment faux pour toi pour que tu t'empêches de le dire, pour que tu t'empêches d'aller de l'avant et d'aller trouver des filleuls. Mais en étant beaucoup plus aligné avec ce que toi tu as envie de dire et avec peut-être plus de franchise et avec peut-être moins de délicatesse et moins de petits nuages bleus autour, je pense que ça peut le faire. À partir du moment où tu dis que tu peux t'autoriser à dire ça, il y a des chances que tu les trouves naturellement, les personnes à qui parler. Ok? Ensuite, attends, je vais prendre juste une question qui a lieu en direct. Alors, Calibelsa, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse. Encore une question d'entrepreneuse. Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse depuis quelques mois. Et j'ai deux activités. Ça a commencé doucement, mais là, ça stagne. Y a-t-il un message vis-à-vis de ces activités et moi-même? Je ne vais pas prendre ta question tout de suite parce que j'ai besoin que tu éclaircisses un point pour moi. Quand tu dis que tu as deux activités, c'est entrepreneuriat, salariat, ou bien si c'est deux activités entrepreneuriales du type tu vends des bijoux d'un côté, tu fais des massages énergétiques de l'autre côté. Est-ce que tu peux éclaircir ça pour moi? Pendant ce temps, je prends une autre question et après je reviens te voir, ok? Alors, question suivante. Line Flow. Céline Flo.
Coucou Margot, voici ma question pour le tirage de vendredi. Je suis en plein travail sur moi-même, une sorte de bilan de compétences en mieux. J'aimerais savoir si je fais bien de prendre ce temps-là pour moi et attendre d'avoir certaines réponses ou si je devrais partir maintenant de mon emploi actuel qui m'ennuie beaucoup. Merci à toi. Déjà, t'es pile poil dans, là pour le coup, le programme, la reine d'épée, c'est du sur-mesure pour toi. D'accord? Vraiment du sur-mesure pour toi. Donc ensuite, là, tu me poses la question, est-ce que tu restes à vraiment travailler sur toi et tu restes dans un boulot qui t'embête plus ou moins, mais n'empêche que tu éclaircis le chemin avant de te reconvertir, ou est-ce que, franchement, fuck off, tu quittes tout de suite ton boulot actuel et puis tu vois bien ce que ça donne par la suite, même si t'as pas encore tout mis en... Enfin, je veux dire, même si tout n'est pas encore clair dans ta tête. On va voir ça pour toi. Je vais pas te faire un tirage blocage et là où tu dois aller. Je vais te faire un tirage option 1, tu restes encore dans ton boulot. Option 2, tu pars tout de suite de ton boulot. Et je vais tirer une question de le problème sous-jacent. Je veux dire, en général, quand on se pose la question de où ça, c'est qu'il y a une autre question qui nous empêche de faire ce choix vraiment sereinement. Ok? Donc, alors, si tu restes dans ton boulot actuel et que du coup tu continues tranquillement à faire ton introspection sur ta voie professionnelle, hop, on a le cavalier de denier pour toi. En fait, si tu restes dans ton boulot actuel, alors effectivement, c'est peut-être pas, enfin je veux dire, le cavalier de denier, c'est pas la carte la plus funky, tu vois. Mais par contre, c'est le chemin où tu sais que tu gagnes des sous de façon régulière, c'est le chemin où tu peux faire pour toi un travail de façon régulière, je veux dire, au niveau de ton introspection, et du coup, il y a quelque chose de très stabilisant. Si tu es ces temps-ci dans une période où tu te sens troublé, par exemple dans ton couple ou avec tes enfants ou pour ta santé, je te conseille de rester sur cette voie-là, parce que vraiment, c'est la voie la plus stable, la plus douce peut-être aussi, et que ça te permet d'être sécurisé au niveau financier, sécurisé au niveau de ce que tu ressens, et il y a quelque chose de très stable, et pourtant qui est dans l'évolution. Je veux dire, c'est pas une stagnation pour autant. Ça t'amène sur un chemin, mais on y va, en étant rassuré et en étant dans la sécurité. Donc c'est pas une si mauvaise idée de rester dans ce boulot, même si tu le trouves chiant pour l'instant. Maintenant, si tu pars, 3 de denier. En fait, pour le 3 de denier, moi, ce que je vois pour toi, si jamais tu dis fuck off, et même avant d'avoir dessiné un chemin professionnel pour toi, tu pars de ton boulot, il y a quelque chose qui s'ouvre en termes de, alors de partenariat, carrément, ou peut-être juste de soutien, de personnes qui sont OK pour te proposer autre chose en attendant, ou un projet qui se construit en collaboration. Là, c'est clairement du divinatoire ce que je suis en train de te faire. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà des pistes là-dessus, mais c'est comme si accepter de lâcher ce boulot, ça ouvrait la place à un autre projet constructeur pour toi, dans lequel tu es fortement soutenu. Ce que je vois aussi, c'est que si tu lâches le boulot actuel, tu pars pas pour un grand saut dans le vide. Il n'y a pas rien de l'autre côté. Au contraire, il y a des gens qui sont là et il y a quelque chose qui peut se permettre d'être dans la construction. Il y a quelque chose qui se reconstruit très vite et quelque chose de collaboratif. Quelque chose de moins stable, on n'est pas aussi stable que dans le cavalier de denier, hein, clairement, mais quelque chose qui peut être enthousiasmant et qui peut être de l'ordre du collaboratif et du coup de l'enthousiasme collaboratif. Je t'avance pas plus, hein, les deux joueurs ont l'air cool. Pourquoi est-ce que tu te poses ces questions? C'est quoi le problème que tu évoques derrière ces questions? C'est un 9 d'épée. Il y a cette peur de qu'on... Tu vois, si tu quittes ton job actuel, tu as cette peur qu'on dise peut-être un peu du mal de toi, tu vois, que ce soit mal perçu. Et effectivement, ça risque d'être mal perçu si tu quittes ton job juste comme ça. Mais il y a ce truc de plus jamais je pourrai revenir en arrière. Si je veux rebosser dans la même boîte, ce sera plus possible. Si je veux retravailler avec les mêmes personnes, ce sera plus possible. Si je veux récupérer ma vie d'avant, ce sera plus possible. Il y a cette peur de cramer les ponts. Il y a cette peur chez toi de si je quitte maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est là-dessus que je t'invite à réfléchir. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que, enfin très honnêtement, par exemple, j'ai quitté le CFA, moi, il y a des années. J'étais enseignante en CFA auprès d'apprentis du bâtiment. J'ai quitté ça en 2013. Je pense que si je voulais vraiment revenir, étant donné que j'ai gardé des contacts qui sont super sympas avec pas mal de mes collègues, etc., que je sais que de temps en temps ils sont en manque d'effectifs, etc., si je veux vraiment rebosser en CFA, même si la fin s'est pas super bien passée,
l'équipe administrative et directoriale a changé, je peux revenir, tu vois, si j'ai envie. Donc il y a ce truc de, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est pas possible de faire un retour en arrière? Je veux dire, c'est pas aussi définitif que avoir un enfant. Avoir un enfant, t'as un enfant, il n'y a pas de chemin en arrière possible. Donc déjà ça. Et ensuite, est-ce que en fait, ces ponts-là, tu rêves pas secrètement de les brûler? Ce serait pas tant mieux pour toi s'il n'y avait pas de retour en arrière possible? Je ne t'ai donné ici que des perspectives, donc ça donne de l'eau à ton moulin pour pouvoir réfléchir là-dessus. J'ai conscience que je t'ai apporté aucune réponse figée. Quelque part, c'est tant mieux, je ne veux pas prendre les décisions à ta place. Mais ok, je m'arrête là pour toi, Céline Flo. Et attends, je viens juste te voir, Miss Calibelsa. Tu dis, c'est 2 activités dans l'auto-entrepreneuriat et exactement bijoux et bien-être. D'accord. Et du coup, je reprends ta question. Attends, je suis en train de remonter. Tu me dis, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse depuis quelques mois. Et j'ai 2 activités. Donc, elle est à la fois dans le bien-être et à la fois dans la confection de bijoux. Ça a commencé doucement, mais là, ça stagne. Il y a un message vis-à-vis de ces activités et de moi-même. Donc, qu'est-ce qui bloque déjà dans ces activités-là? Et ensuite, c'est quoi une piste d'action que tu peux faire maintenant? Attends, je sors juste une carte parce que ces 2 cartes, elles avaient envie de sortir. Voilà. Donc, ce qui bloque pour toi ces temps-ci, c'est le 2 de denier. Ça, c'est marrant parce que, tu vois, en fait, quand j'ai lu ton message, je me suis dit, bon, il y a 2 activités, ok, mais quelles 2 activités? Est-ce que tu peux m'expliquer les 2 activités? Tu vois, il y avait un bug chez moi au niveau de 2 activités. Je voulais que tu en dises un peu plus. Et quand je tire la carte, ça me dit effectivement, le blocage, c'est peut-être justement les 2 champs d'activité. En fait, moi, je suis en train de me demander si de ces 2 activités, tu pourrais pas faire que une seule activité, regroupée autour de ta personnalité peut-être. Tu vois, par exemple, alors je ne sais pas exactement ce que tu fais, hein, mais si tu as une activité bien-être, euh, j'en sais rien. On va dire, je prends un exemple complètement fictif, hein. Le mois prochain, au mois de juillet, tu vas décider de faire des massages énergétiques qui vont avoir particulièrement un lien avec le chakra du cœur, par exemple. Parce que tu veux ouvrir cette zone-là chez les personnes, apprendre les gens à fonctionner à partir de leur chakra du cœur. Et en parallèle, tu confectionnes une petite série de bijoux avec des pierres qui vont résonner avec ce truc chakra du cœur. Du quartz rose, des pierres aussi qui vont être vertes, type aventurine, type jade, etc. En gros, tu vas avoir une collection de bijoux en parallèle. Et du coup, quand tu vas te permettre comme ça de n'avoir que un seul compte, par exemple sur les réseaux sociaux, où tu vas avoir une communication parallèle et hyper cohérente sur tes 2 champs d'activité. Ces temps-ci, on parle de ton chakra du cœur et je te propose un massage énergétique particulier sur le chakra du cœur. Et en parallèle, tu peux amplifier ça avec des bijoux qui vont soutenir cette vibration chakra du cœur. C'est vraiment un exemple ce que je te donne. Mais en fait, ici, je vois que ce qui bloque chez toi, c'est que tu essayes de développer une activité et tu essayes de développer une activité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas réuni en toi énergétiquement parlant. Ok? Ce que tu peux faire, donc j'ai déjà donné une idée de ce que tu peux faire. Roi de coupe. J'aurais tendance à te dire, assume une posture d'enseignante ou de thérapeute. Je pense que l'exemple que je t'ai donné est le bon. En fait, si je repars sur l'exemple, je pense que tu pourrais faire, tu vois, disons 2 semaines de contenu juste sur expliquer le chakra du cœur, expliquer comment ça marche, expliquer les pierres qui y sont reliées, expliquer comment tu vas confectionner les bijoux exprès pour le chakra du cœur. Tu vois, il y a un truc de emmener les gens dans ton univers et montrer ce que tu fais avec ça. Il y a un truc d'enseigner en même temps que tu proposes ton service ou ton objet. Ok? Yes! Bon, je viens me dire comment ça résonne chez toi. Mais c'est complètement ok. Oui, il y aura un replay, il y a toujours des replays. Quand il n'y a pas de replay, c'est que c'est Instagram qui a bugué, ce qui peut arriver. Donc, je ne garantis pas les replays. Mais voilà, il y a des replays. Attends, ensuite, je prends une dernière question. Ensuite, je fais juste une petite pause pour vous expliquer et puis pour relancer le concours, parce qu'il y a un concours.
Marie, tu dis purée, je viens d'arriver, pourquoi est-ce que je me sens concernée? Haha, parce que tu as une double activité aussi. Elena Louboutin, tu es tellement juste. Parfait. Eh ben, je suis contente que la question, enfin, que les réponses, que les messages aient résonné pour toi, même si tu n'étais pas directement concernée par la question. C'est vraiment mon intention, hein, que les messages vous touchent, même si vous n'êtes pas la personne qui a posé la question. J'ai mon ventre qui gargouille. J'espère que vous l'entendez pas. Elsa, tu m'as dit, que disent tes cartes là-dessus, belle Margot? Merci. Est-ce que je dois me bouger les fesses pour make money ou suivre mon rythme qui est assez lent par rapport à la majorité des gens, quitte à faire moins d'argent? Contexte. J'ai une micro-entreprise qui tourne au ralenti depuis 2 mois car je suis en grosse fin de période de mue. Merci à ton programme de m'avoir accompagné au passage. Ouais, franchement, j'ai adoré créer ce programme, La mort, la mue, c'était... mais même en temps normal, je ne fais pas de gros chiffres d'affaires et personnellement, ça ne me dérange pas. Mais du coup, ça induit que je me repose sur mon conjoint pour payer certaines factures, par exemple, et cet aspect financier me fait souvent un peu culpabiliser. Si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas, merci encore beaucoup pour ta lecture. En fait, là, dans ce que je vois pour toi, il y a un truc chez toi qui dit « Bon, faudrait que je me bouge les fesses pour faire plus d'argent avec mon activité. » Nom de Dieu. Parce que je veux sortir de cette culpabilité, parce que je veux sortir du fait de me reposer sur mon conjoint, ce qui me fait culpabiliser, etc. D'un autre côté, tu te dis, en fait, mon activité, elle est peut-être faite pour s'aligner à mon rythme à moi, qui est quelque chose de plus lent, qui est peut-être pas quelque chose de très marketing, qui vise à se développer avec lenteur. Et d'ailleurs, j'en ai les moyens, puisque j'ai un mari qui pourvoit à mes besoins matériels immédiats en tout cas. Donc, quelle piste est-ce que je dois suivre? Je pense que si je te... Franchement, là, limite, je te dirais, joue-le à pile ou face. Tu vas bien voir ce que tu veux. Imagine que pile, c'est je dois me forcer à faire de l'argent. Face, c'est je garde un rythme chill, quitte à ressentir un peu de culpabilité. Tu lances la pièce, et c'est quand la pièce sera en haut que tu sais et que tu seras en train de croiser les doigts. Oh mon Dieu, pourvu que ce soit face, pourvu que ce soit face, pourvu que ce soit face. C'est à ce moment-là que tu le sauras. Quand vous hésitez entre un choix ou un autre, qu'il n'y a vraiment pas de choix du milieu, on va dire, lancez votre pièce. C'est quand la pièce est en haut que vous savez en fait de quel côté vous voulez que ça tombe. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce pour toi. Mais au-delà de ça, je vais voir ce qui est derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix de make money? Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Alors, peut-être que les cartes vont donner exactement le même conseil, mais moi, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est parle à ton conjoint. Parce que si ça se trouve, ton conjoint, il est super content de la situation. Souvent, enfin moi je peux discuter avec des hommes qui sont très contents d'être des pourvoyeurs pour leur famille, d'aider leur femme à se développer, tu vois, d'être celui qui ramène l'argent à la maison, tandis que la femme de son côté s'épanouit dans un métier qui est peut-être moins lucratif, mais qui apporte énergétiquement beaucoup, qui en même temps a peut-être beaucoup plus de temps que lui pour s'occuper de la maison, des tâches ménagères, des enfants éventuellement. Parle-lui. Si ça se trouve, c'est hyper ok pour lui et ça va t'enlever une grosse couche de culpabilité. Après, je pense que la culpabilité, elle n'est pas due vraiment à ton conjoint parce que je suppose que vous avez déjà esquissé cette discussion, mais peut-être qu'elle est due juste par l'environnement actuel qui veut que les femmes, elles soient fortes et elles gagnent des sous. Et si tu restes à la maison ou que tu fais un truc qui rapporte pas beaucoup d'argent, si tu rapportes moins de 500 € par mois, t'es peut-être une sous-femme après tout. Enfin, tu vois, il y a un discours qui peut être culpabilisant là-dessus, qui ne vient pas directement de ton couple, qui vient juste de la société, on va dire. Bref. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ce besoin de make money, absolutely. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ce besoin d'aller doucement et de te laisser entretenir financièrement dans une certaine mesure. D'accord? Alors, madame, ce qui se cache en dessous, ce besoin de make money, c'est la grande prêtresse. Il n'y a pas que de la culpabilité. Il n'y a pas que ce besoin de je dois être une femme qui fait de l'argent parce que c'est bien vu par la société, et puis parce que comme ça, mon mari, c'est pas le seul qui paye, blablabla. Ce que je vois là en dessous, c'est que si je gagnais de l'argent, mon audience aussi, tu vois, mes clients et même au niveau justement de la société, j'en sais rien, moi, les commerçants autour de moi, mes amis, les banquiers, etc., me reconnaîtraient comme une femme forte. Mon entreprise serait vraiment valable. Je serais reconnue comme quelqu'un d'énergétiquement fort. Mon entreprise aurait vraiment beaucoup de valeur à mes yeux et aux yeux d'autres personnes si je gagnais moult pépettes avec cette entreprise. Je pense que là, il y a derrière une soif de reconnaissance en tant que femme qui passe par le make money. C'est de ça que tu as envie en fait aussi.
Si tu me dis je veux faire de l'argent, c'est aussi parce que comme ça mon entreprise sera enfin prise au sérieux et peut-être que je me prendrai au sérieux en tant qu'entrepreneur. Ça c'était le deuxième volet, c'est-à-dire tu suis ton rythme à toi, quitte à te faire entretenir dans une certaine mesure financièrement parlant. On est sur un 10 de coupe. Ce qu'il y a derrière, c'est que aller à ton rythme à toi, c'est bon pour ta famille, c'est bon pour ton couple, c'est bon pour votre rythme. Il y a ce truc de j'ai pas envie de tout casser à être la femme ambitieuse qui en veut. Là, le rythme que j'ai actuellement me va. Ce que ça me fait dire actuellement, étant donné que c'est une carte extrêmement familiale, je trouve, c'est que Calibelsa, tu dis, ça me parle aussi ce tirage, ouais. Je vais me reconcentrer. C'est que j'ai comme l'impression que, en fait, ce que me dit ce tirage, c'est un peu, il y a un temps pour tout. Peut-être que ces temps-ci, c'est un moment où ton conjoint ou tes enfants éventuellement, ou peut-être que tu as des vieux parents par exemple, ont besoin de ta disponibilité, ont besoin que toi tu sois vraiment aligné et que tu ailles pas tellement au-delà de ta zone de confort parce que tu as besoin d'être là pour les autres, tu as besoin d'être là pour ta famille. C'est un moment de ta vie où ta présence familiale est vraiment importante. Et c'est pas grave si on ne s'aligne pas au niveau des sous, etc. C'est ça qui est le plus important ces temps-ci. Et en fait, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que peut-être que dans, je sais pas, dans 3 ans, ça aura radicalement changé. Et dans ce cas-là, tu auras peut-être l'espace de devenir une femme plus féroce, de dévouer peut-être plus de temps à ton activité, à l'entrepreneuriat, à peut-être être fatiguée de tes journées entrepreneuriales parce que tu auras dépensé beaucoup d'énergie à faire des choses qui te prennent de ton énergie, des sorties de zone de confort, tu vois. Mais que pour l'instant, c'est pas le moment de sortir de ta zone de confort pour ton activité, même si tu aspires à être prise au sérieux. Ok Elsa? Je vois d'autres de vos questions qui arrivent, donc attends, je viens voir. Kali Belza, tu dis oui, je dois trouver le pont entre les deux. Top, merci à toi. Le pont entre les deux et en plus le fait de pouvoir enseigner autour du champ commun que ça crée, tu vois. Maya Karinef, tu dis pareil. Céline, tu mets le petit bonhomme qui rigole. Attends. Je suis en train de marquer des trucs. Calicia, tu dis je sais pas si tu as fait ma question avant mon arrivée ou pas. Non, j'ai pas pris ta question, Calicia. Pas encore, en tout cas. Marianne, tu dis Margot, est-ce que ton offre du moment, la reine de denier, pourrait être complémentaire à ensoleillé et visibilité? Peux-tu m'expliquer un peu la différence, s'il te plaît? Oui, alors la reine de denier, c'est vraiment sur le positionnement professionnel, sur trouver sa place en tant que professionnel. Je devais travailler par exemple sur le module 1 sur ta lignée et ce qui t'a été transmis en termes de rêves professionnels. Tu vois, les rêves professionnels qui ont été imprimés sur toi. Dans le module 2, on va travailler plus sur ta présentation, comment tu te présentes au monde en tant que professionnel. Et donc, on va aussi, par exemple, parler de l'ascendant. Et la reine de denier, c'est pour... Enfin, je veux dire, c'est toi en tant que professionnel tout court. C'est pas toi en tant qu'entrepreneur. Je m'adresse, par exemple, beaucoup aux salariés, d'accord, qui veulent notamment gravir les échelons, etc. Tandis que visibilité et ensoleillé, c'est des programmes entrepreneuriaux. D'accord, qui t'amène à l'idée, c'est comment est-ce que je vais faire du chiffre d'affaires qu'il y a derrière ensoleillé et visibilité. C'est je pars de zéro et j'ai envie de me générer un vrai salaire avec mon activité. Ce qui n'est pas le cas dans la reine de denier. Dans la reine de denier, par exemple, je ne t'explique pas comment tu vas faire du chiffre d'affaires avec ton activité. Yes. Oui, ce jeu est magnifique, je suis d'accord avec toi. Habla espagnol? Non. Speak English. I speak English, ein bisschen Deutsch et un poco italiano. Mais c'est tout. Pas du tout d'espagnol. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends. J'ai une autre question. Je viens la prendre après. Je vais juste faire une toute petite... Je prends du café et tout. Justement, je voulais un petit peu revenir sur la reine de denier. Déjà, on est dans le cadre avec ce live d'un mini concours. Moi, je veux que tu partages ce live. Maintenant, tu peux faire une capture d'écran et le mettre tout de suite en ligne, en story, etc. Ou tu le republies sur ton feed un peu plus tard, une fois que le live est publié et est vraiment sur mon mur sur Instagram. L'idée, c'est de me taguer et d'inviter à venir sur ce live-là. Enfin, tu peux parler de ce que tu as vu dans ce live-là. Le concours a lieu jusqu'à ce soir et je vais tirer au sort 2 personnes
et je leur offre une place pour le programme La Reine de Denier. Et si tu es déjà sur La Reine de Denier, je te rembourse tout simplement ta place. Ok ? Donc voilà le petit concours qui a lieu et qui vous invite à partager ici ce live. Et ensuite, moi, je vous offre 2 places pour La Reine de Denier. Donc, La Reine de Denier, c'est un programme que j'ai conçu là il y a vraiment très récemment parce que ça partait d'un truc du style, mais en fait, on me pose, et quand par exemple je demande si vous avez des questions pour le tarot, on me pose énormément de questions du style comment est-ce que je vais trouver ma place professionnelle, comment est-ce que je peux m'affirmer professionnellement, et je me suis dit mais en fait j'ai 0 contenu là-dessus. Alors que je fais des tirages professionnels, enfin tu vois, c'est pas le souci. J'ai du savoir là-dessus, j'ai des perspectives à vous partager qui sont assez inédites, j'ai une façon de travailler dans le monde professionnel qui est assez inédite, et pourtant j'en avais jamais fait quelque chose réellement, et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment le moment, et c'est vraiment pour les personnes qui sont en train de se dire, par exemple, j'ai envie de proposer un nouveau projet, mais je sais pas vraiment comment l'amener, ou je vais avoir un rendez-vous professionnel cette semaine, mais je sais pas vraiment comment me mettre en valeur. Ou j'ai plein d'idées pour la suite de ma carrière parce que je sens que je suis pas au bout là où j'en suis. Je dois sans doute, peut-être par exemple, c'est des personnes en arrêt qui se disent, ben moi je dois bientôt reprendre, mais par contre j'ai aucune clarté de comment est-ce que je veux que ça évolue par la suite. Tout ça en adresse. Ce programme, c'est vraiment un mix qui vous fait travailler là-dessus sur ces questions de positionnement pro entre tarot, exercice de journaling assez profond et une nouvelle perspective qui sera assez éclairante en fait pour toi. Donc on parle vraiment de dépasser les situations où je fais un truc et on me paye pour ça. Je veux te faire sortir de ça pour passer en mode moi j'apporte mon énergie et une valeur particulière et j'impose avec confiance ma façon de travailler. C'est quelque part redéfinir le travail pour soi et le rendre super désirable et se rendre hyper attractive avec ça, quel que soit votre poste. L'idée c'est de bosser donc le positionnement professionnel, l'image que tu as en tant que professionnel et je veux que ce soit dans le respect de ta personne et pas dans le style je dois me fondre dans un moule parce que dans mon milieu professionnel qui est l'alimentation ou la banque ou l'entrepreneuriat spirituel, eh ben, il faut être comme ça. J'ai envie que tu redéfinisses ça avec ton énergie à toi. Et tu vas apprendre à clarifier ton message, à clarifier ce que tu proposes en termes de travail, à clarifier aussi tes réseaux sociaux parce que ça fait partie du jeu, clarifier aussi ton lien avec l'argent. Donc ça se fait en autonomie, ça se fait à ton rythme, c'est pas un pack de conseils, c'est vraiment amener une réflexion sur toi qui ouvre à une autre perspective de toi. C'est vraiment un outil concret que tu peux ouvrir dès que tu es perdu, dès que tu as besoin de te recentrer. Et jusqu'à dimanche soir, c'est à 70 € au lieu de 100 €. Donc, autant dire que là, c'est le moment. Vous avez encore le week-end pour vous décider, pour avoir 30 € de promotion là-dessus. Après, effectivement, ce sera de nouveau à 100 € tout simplement. J'ai mis le lien dans mon profil. Si tu as aimé ce que déjà je t'ai partagé ce matin, tu vas vraiment adorer le programme. Et je le dis, si tu es intéressé, j'ai mis 2 places en jeu. Donc, tu partages ce live, tu partages ce que je fais, tu me tags, sinon je ne peux pas voir que tu as participé. Et il y a 2 places à gagner pour le programme La Reine de Denier, tirage au sort, ce soir si j'ai le temps, sinon ce sera demain matin. Ok ? Je continue avec la suite de vos questions. Attends. Ok. Le boudeur de Louloute, tu dis pour démarrer, je te conseille le jeu. Ok, attends. Hop. Vous posez des questions sur les jeux de tarot, je vais pas forcément lire ça. Ok. Maryse, tu dis, tu mets des petits pouces pour la Reine de Denier. Alors, ça c'est bon, c'est une question que j'ai déjà vue. Ok. Ensuite, Tom. Coucou Tom. J'ai vu ta boîte à questions et je saute sur l'occasion car j'ai une question qui me travaille ces derniers temps. Dois-je me lancer à 100% à mon compte ou accepter une proposition de CDI? Mon cœur de balance. Merci beaucoup pour cette occasion que tu offres et pour tout ton travail, Thomas. Merci à toi, c'est super chou comme message. Alors Tom, pareil, là t'es entre où, et le où c'est soit tu te lances à 100% à ton compte, soit tu pars en CDI.
et je veux savoir le problème qu'il y a en dessous, parce que, en gros, pourquoi est-ce que tu as besoin de moi pour résoudre ce dilemme, quoi. En général, on sait où on va, tu vois. Alors, Tom. Alors, première option, à quoi t'attendre, effectivement, si tu es à 100% à ton compte. À quoi t'attendre si tu passes en mode CDI. Et pourquoi est-ce que tu poses cette question? Alors, 7 de bâton si tu es à ton compte. Alors, il y a des problèmes qui sont liés à ton compte, qui sont liés à la visibilité, qui sont liés au fait de devoir te battre contre de la concurrence. C'est surtout concurrentiel, là, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que ce qui te bloque pour aller à 100% à ton compte, c'est « Ah là là, mais il y a plein de gens qui font déjà ça et du coup, je vais devoir me battre contre de la concurrence et j'ai pas envie. » Tu vois, il y a vraiment ça. En même temps, je pense que c'est justement prendre ta position à toi qui te fera rayonner. Mais il y a ce truc de j'ai envie d'être à mon compte, mais j'ai pas vraiment envie de me battre. Et moi, je te dis que je pense que c'est justement... Alors, il y a plein de champs entrepreneuriaux où vous n'êtes pas obligé de vous battre autant. Enfin, pas dans ce sens-là, en tout cas. Mais je pense que toi, c'est en te battant, justement, en trouvant ta patte personnelle, qu'il y aurait quelque chose qui se débloquerait chez toi et qui pourrait être particulièrement rayonnant. Il y a un truc un peu très masculin, tu vois. Ensuite, si tu acceptes le CDI, reine de coupe. Ok, alors la reine de coupe, contrairement à ce que je viens de te dire avant, j'ai l'impression que ce CDI te fait entrer dans une forme de tranquillité. Et c'est justement le fait d'être dans cette tranquillité qui te permet d'étendre ton intuition dans d'autres champs de ta vie. C'est comme si le fait de... Alors, je ne sais pas si c'est un travail spirituel que... Enfin, quand tu dis d'être à ton compte, je ne sais pas si c'était un boulot spirituel, type énergéticien, type médium ou type... Enfin, tu vois, type tarologue. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est comme si, en acceptant un CDI, tu pouvais développer tes capacités médiumniques ou énergéticiennes ou intuitives ou autres, tu vois, plus encore que si t'étais dans la perspective de devoir développer ça et développer ça, tu vois, à la force de tes muscles. La question qui est en dessous, j'ai l'impression que c'est est-ce que tu perdras ton intuition si jamais t'en fais un métier pour lequel il faut te battre? Ok. Et pourquoi est-ce que tu te poses cette question? C'est le chariot. Il y en a, je pense que tu en as archi marre de stagner. Que ça fait longtemps en fait que tu te poses la question de est-ce que je dois vraiment me développer? Que ça fait longtemps aussi que tu te poses la question de quel poste serait fait pour moi si jamais je développe pas ma propre entreprise. Et tout d'un coup là on te propose un CDI et ça tombe super bien. Et à ce truc de je peux plus me permettre de stagner. Il y a une espèce d'urgence à bouger chez toi là qui fait que tout d'un coup, alors que cette question était latente depuis longtemps, tout d'un coup on te propose un CDI et tout d'un coup ça arrive sur le devant de la scène de bon maintenant va falloir que je fasse un choix. Un choix entre le loup blanc et le loup noir en plus. Alors ma question à toi, tu vois, c'est effectivement là tu dois prendre une décision. Alors première option, tire-toi ça à pile ou face. C'est super de tirer à pile ou face parce que tu connais la réponse quand la pièce est en l'air. Tu sais de quel côté tu as envie que ça retombe quand la pièce est en l'air. Donc tire à pile ou face, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je t'invite à te poser cette question dans ces termes. C'est est-ce que je suis prêt à me battre pour mon entreprise maintenant ou c'est peut-être pas encore le moment? Et quels outils est-ce que je peux mettre en place si jamais je me bats pour mon entreprise pour quand même préserver une espèce de tranquillité de l'esprit qui me permet de conserver mon don intuitif. Il y a une espèce de peur chez toi aussi, je pense, de perdre le don intuitif si ça devient ton métier. Tom, tu me réponds « Ah, c'est cool, t'es là !» C'est exactement ça. Pour l'entrepreneuriat, c'est dans le conseil, mais pas du tout dans le spirituel. Ok. Et oui, ça fait une petite année que la question se pose. Mais alors, si c'est dans le conseil, c'est la même chose. Hein. Alors, c'est pas un don spirituel, mais pour le coup, c'est pareil. Je pense que tes perceptions et tu vois d'être de bons conseils ou de pouvoir être très très fin dans tes intuitions avec les personnes que tu peux conseiller ou les boîtes que tu peux conseiller ou je sais pas quoi, je pense que ça s'affine si tu es en CDI.
si ton but, c'est de devenir encore meilleur au niveau des conseils pertinents que tu peux donner et de tes intuitions par rapport aux autres qui sont autour de toi, je te dirais CDI. Hein. Étonnamment. Par contre, si tu as envie de déployer cette force, de te battre, parce que c'est aussi en te battant que tu peux rayonner, toi, visiblement, dans ce cas-là, c'est le moment de prendre la voie inverse. Quitte à être un temps moins pertinent tout le temps. Ok? Ok. Alors. Ça roule. Merci d'avoir été là en tout cas. Léna, tu dis Léna Richter. Allez, Jose, comment je vais gérer un grand public pour mon expo? Tu fais une expo en face d'un grand public? Déjà juste félicitations. Je veux dire, gloire et bonheur et honneur et longue vie. Attends, mais alors pourquoi tu me poses cette question? Comment je vais gérer un grand public pour mon expo? Pourquoi t'as peur de ne pas pouvoir gérer ça? Attends. Alors, je pose la question que je te pose. Pourquoi tu me poses cette question? Enfin, je veux dire, c'est juste cool. C'est juste parfait. Et ensuite, je tire une carte de pourquoi tu me poses la question. Et je tire une carte de, je vais juste répondre à ta question. D'accord? Madame Léna. Hop. La lune. Pourquoi tu me poses cette question? Il y a un truc qui te fait terriblement peur là-dedans. Alors, je pense que c'est la peur de l'introverti qui parle. La peur de la timide qui parle. La peur de... Ouais, alors c'est cool qu'il y ait beaucoup de monde pour une exposition. Je suis obligée de venir. J'entends ça quand je regarde ça. Le truc de... Je suis obligée de venir. Parce qu'en fait, moi j'aime pas quand il y a trop beaucoup de monde, j'aime pas tellement. Il y a une peur face au monde, il y a une... Enfin, voilà, il y a un truc comme ça qui est pas... voilà. Mais en fait, enfin, juste... Alors, en gros, et puis en plus, je pense qu'il y a une espèce de honte là-dedans, ou de culpabilité, tu vois, quelque chose comme ça, du style, franchement, je devrais être super contente de ce qui m'arrive. Et en fait, j'aimerais bien rester au lit. Comment qu'on fait, tu vois? Donc, comment est-ce que tu vas gérer le public, un grand public, pour ton expo? On est sur un 6 de bâton. En fait, cette carte, elle me dit, autorise-toi à te la péter. Une fois dans ta vie, t'as le droit de te la péter. T'as le droit de mettre tes lunettes de soleil. T'as le droit de te mettre une couronne de laurier. T'as le droit d'aller acheter dans une boutique un diadème et mettre le fichu diadème. T'as le droit de te la péter. Je pense que c'est juste une autorisation dont tu as besoin. Et je pense que jusqu'à ce que l'exposition soit passée, je pense que tu dois avoir un post-it sur ton miroir de salle de bain qui dit « Aujourd'hui, meuf, t'as le droit de te la péter ». Je pense que c'est une autorisation à oser briller et à oser enfiler le costume de celle qui, même si ça dure pas longtemps, même si tu vois, c'est genre Cendrillon qui se la pète le soir du bal, mais le reste du temps, elle est pas forcément, c'est pas la nana qu'on remarque, tu vois. Pour un temps, t'as le droit de briller. Et t'as le droit d'enfiler un costume spécial pour ça, parce que tu vois, c'est quelque chose d'assez éphémère, mine de rien. Mais je pense que tu pourras prendre plaisir au fait que ce soit de l'éphémère. Tu seras pas sur on stage tout le temps. Ok? Félicitations! Je viens juste de te lire, Tom, c'est bien ce que j'avais en tête pour le moment, pour le CDI, d'accord? Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'enchaînais les deux. Ok, ça marche. Virginie, tu me dis... Alors, je vous écris ma question ici. Je suis commerciale pour l'industrie pharmaceutique en Suisse depuis 25 ans. Et je n'aime pas du tout mon métier. Je me lance en octobre dans une formation de nutritionniste et j'espère du fond du cœur pouvoir en vivre en 2026 ou 2027, pardon. Est-ce réaliste ou pas? Comme d'habitude, quand ça touche l'entrepreneuriat, ça dépend de ce que tu vas faire pour ça. Ça dépend de à quel point tu vas t'y mettre ou pas. Et j'aimerais t'inviter, pour le coup, pour avoir vu beaucoup d'entrepreneurs se lancer, etc., à considérer que le fait de te vendre, de te montrer et de faire marcher ton réseau,
c'est une partie intégrante de ton boulot. C'est pas un truc en plus qu'on fait de façon accessoire alors que le vrai boulot c'est d'être nutritionniste. C'est moite-moite. Limite c'est du 80-20 dans un premier temps de te montrer et d'exercer ton travail. D'accord? Donc ça c'était la première chose, c'est vraiment à quel point tu es prête à aussi être ta propre commerciale parce que c'est ça ce que ça implique d'être entrepreneuse. D'accord? Donc, qu'est-ce que je regarde? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour toi? D'accord? Ça, je vais regarder. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider à ce que ça marche? En fait, je ne vais pas répondre à la question de est-ce que c'est réaliste que ça marche? C'est réaliste que ça marche si tu te bouges les miches, mais de façon très 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 forte si tu veux que ça marche déjà en 2026 ou 2027. D'accord? Donc, qu'est-ce qui pourrait te bloquer? Et qu'est-ce qui pourrait, au contraire, t'épanouir là-dedans et faire que, effectivement, ça, derrière le ça marche, moi je dis générer un salaire presque équivalent à celui que tu avais précédemment. Même si, de là à générer des salaires qu'on a dans l'industrie pharmaceutique, il y a une petite marge. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour toi? La tour. Il y a une peur du manque de revenus. C'est avant tout ça qui te... Il y a un truc de c'est catastrophique si je perds en revenus. Et être entrepreneur, c'est aussi accepter qu'il y ait des aléas et qu'il y ait des moments où ça va très très bien et des moments où ça, juste, il se passe rien. C'est apprendre à vivre avec les hauts et les bas de temps en temps. Il y a des bons mois, de temps en temps, il n'y a pas des bons mois. Je veux dire, c'est pas un salaire. Même si tu peux finir par te verser un salaire, bien sûr. Il y a une certaine peur de tout perdre aussi. De perdre éventuellement, tu vois, peut-être ta maison, peut-être... même le droit que tu as de voir tes enfants, des choses comme ça. Mais il y a un truc de si je n'arrive pas à générer le même type de revenu, ce sera catastrophique. Je pense que tu te mets à l'avance une grosse pression. Il y a beaucoup de pression là-dessus. Il y a beaucoup de pression et encore assez peu de confiance. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait au contraire faire que ça marche pour toi? C'est un œuf de coupe. C'est l'entourage. C'est au niveau de ton entourage En fait, je pense que tu as besoin de créer des circonstances pour que ce soit le plus fluide possible pour toi. Je pense éventuellement à te créer un bureau dans ta maison. Je pense à, peut-être si tu veux t'établir en cabinet, faire attention à trouver le bon cabinet qui est le bon entourage professionnel autour de toi, par exemple dans un cabinet pluridisciplinaire. Ça peut être vraiment avertir ta famille que pendant un moment, tu auras vraiment besoin de te concentrer très fort pour élaborer tout un projet et le faire fonctionner et que du coup, il y aura moins de disponibilité de ta part et que tu auras besoin de soutien. Je pense que ton entourage est capable de te fournir ce soutien-là aussi, d'après ce que je vois dans cette carte. Il y a vraiment ça, ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être bien entouré, ce besoin de créer les circonstances favorables. Ok? Je pense qu'il y a vraiment besoin de ça pour toi. Ok, Miss. Je te souhaite de réussir là-dedans. Je vais voir si j'ai une dernière question. Je ne sais plus. Attends, je regarde juste combien de questions il me reste parce que après j'ai encore 2-3 petits trucs à vous dire. Ouais, je vais prendre, je pense, encore 2 questions. Yes. C'est Céline Bracelet. Coucou Miss, je sais que tu es là. Tu me dis en pleine transfo pro, sur quoi dois-je porter le plus d'attention? En pleine transformation professionnelle, sur quoi dois-je porter le plus d'attention? Pareil, j'ai envie de savoir pourquoi tu me poses la question. Donc je vais tirer une carte sur pourquoi tu me poses la question là. Sur quoi dois-je porter le plus d'attention? Et ensuite, je vais donner la réponse aussi. Ok. Parce que je ne sais pas. Alors Miss, pourquoi tu me poses cette question? Juste, est-ce que tu as l'impression qu'on t'en demande beaucoup ces temps-ci? En fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais reçu un message de l'univers du type « tu dois être forte ». Peut-être qu'il y a beaucoup qui t'est demandé au niveau entrepreneurial, beaucoup qui t'est demandé au niveau salariat que tu as actuellement, et que c'est en mode « punaise, mais là, ces temps-ci, je dois être forte pour 20 », tu vois. J'en sais rien, peut-être qu'il y a un projet spécial au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial, peut-être aussi que au niveau salariat, peut-être qu'il y a des personnes juste qui sont parties en vacances et du coup, tu dois assumer la tâche de 2 voire 3 personnes. Mais il y a un truc du type, là, ces temps-ci,
j'ai besoin d'être plus forte que d'habitude. On m'en demande beaucoup. Il y a une certaine... se retrouver confronté à une certaine pénibilité et se retrouver confronté à une certaine, je dirais, pluralité. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se passer pour toi qui font que, punaise, c'est comme si tu devais développer des muscles en plus pour pouvoir prendre ça en charge. Zone de test. En fait, juste là, je veux vous faire, ça c'est pour tout le monde. Zone de test. Quand il y a beaucoup de choses qui vous tombent sur le coin, quand il vous semble qu'on vous demande d'être plus forte que ce que vous n'étiez forte auparavant, voilà, c'est en général que vous traversez une zone où il y a peut-être un gros projet qui va se développer dans le futur. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est que là, ces temps-ci, l'univers t'envoie des choses pour que tu développes tes petits muscles. Pour que, plus tard, ce que tu auras affronté dans le futur, ce soit en mode facile comme tout, j'ai déjà fait et j'ai déjà fait bien pire, donc ça va être facile parce que maintenant je sais faire. En fait, souvent quand il vous arrive des choses qui vous challengent vraiment, qui vous demandent plus de travail, qui vous demandent plus d'investissement, etc., vous êtes en mode « Oh mon Dieu, mais pourquoi l'univers m'envoie cette chose alors que j'ai pas du tout envie ?» Ouais, bah l'univers il t'envoie cette chose pour te tester et te fabriquer les muscles dont tu as absolument besoin pour les étapes d'après. Ok ? Là, tu es en mode « C'est dur quand même tout ça, mais heureusement, je suis en train de me fabriquer des petits muscles pour l'étape d'après. » Ok, à quoi tu dois porter le plus d'attention Reiki On, repose-moi ta question ici si tu veux. Parce qu'effectivement, quand moi je le mets sur mon ordinateur, elle apparaît en tout petit, vu que tu m'as envoyé une image. Donc, vers quoi tu dois porter le plus d'attention? Nous sommes sur un 8 d'épée. Vers quoi tu dois porter le plus d'attention? Je pense que c'est plutôt une question à te poser ou une perspective à mettre là-dedans. Parce que j'ai l'impression que tu te mets toi-même une cage ou des tas d'embûches. C'est pas, je pense, c'est pas spécialement un niveau énergétique du type « Oh, en fait, je suis en train de m'enfermer parce que j'ai peur d'être vue » ou un truc comme ça. Je le sens pas comme ça. Je le sens ici comme il y a beaucoup de multiples petites tâches à faire qui m'empêchent d'y voir clair. Tu vois, je le vois vraiment comme quelque chose à faire et d'être un peu noyé. Et en fait, ici, j'aurais tendance à te dire la question que tu dois te poser, mais limite avant chaque tâche ou avant chaque journée ou chaque petit objectif que tu as pour toi, c'est comment est-ce que je peux rendre ça simple? Et des fois, le comment est-ce que je peux rendre ça simple, c'est juste ne pas faire ce truc-là parce que, après tout, qu'est-ce qu'on en a à fiche? Mais il y a un truc de décloisonner en te posant sans cesse la question de comment est-ce que je peux rendre ça simple? Comment est-ce qu'à la place de le faire en 3 jours, je peux le faire en une après-midi? Ok? Je pense que ça, c'est, vu la période que tu traverses ces temps-ci, que je vois là-dedans, c'est ça que tu as à te poser comme question. Comment rendre le processus hyper simple? Reiki, attends, je viens voir si tu m'as... Céline, tu me réponds... Attends, excuse-moi. Oui, très gros projet, muscle en cours. Ok, dans le mille Margot. Merci à toi, c'est cool. Reiki, je prends ta question du coup. Et puis après, je ne sais pas si j'en aurai d'autres. Attends. Ok. Ouais, non, je pense que je vais arrêter tout. Je prendrai... alors, je prends la question de Reiki On et après, je fais encore une question. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour vivre de mon activité sans avoir besoin d'un job à côté? Et s'il y a des ajustements à faire, lesquels? Première chose, si Reiki On, c'est ton activité, si la page que je vois là, c'est ton activité, tu vas me faire le plaisir de te démasquer et de montrer ta tête. Conseil entrepreneurial, montre ta tête. Même si tu es très fier de ton logo, etc., en fait, ce qui compte, dans les métiers que vous exercez toutes, si vous êtes des entrepreneuses spirituelles ici, c'est que les gens vont connecter à votre énergie à vous. D'accord? C'est pas comme si tu vendais des chaussures, où là, tu peux avoir un logo particulier comme une personne qui fait des chaussures, ou de montrer une chaussure à la place de ta photo de profil, parce que quelque part, si tu fais des chaussures, on s'en fiche de qui t'es toi, on veut acheter des chaussures. Mais là, les gens qui vont acheter des produits chez toi vont t'acheter toi. Montre-toi. Sinon, moi, je viens pas chez toi, si je sais pas à quoi tu ressembles, si je sais pas quel goût a ton énergie, tu vois, je pense que les gens qui achètent chez moi le font, parce qu'ils savent à quoi je ressemble. Et qui savent, du coup, quand ils m'entendent parler, voilà, ils savent s'ils connectent avec ma tête ou s'ils se disent « Ah, la gonzesse, je peux pas la saquer » et ils s'en vont. Et c'est tant mieux. Oui, je sais que t'as peur de montrer ta tête. On a toutes peur de montrer notre tête. Hein.
Ne vous déguisez pas. Je veux dire, on vient, les entrepreneuses là, on vient vous acheter vous. On vient pas acheter un soin Reiki. On vient pas acheter un super tirage de cartes. On vient pas acheter un programme de la Reine de Denier qui a l'air cool pour se positionner professionnellement. Vous venez le voir, vous venez l'acheter parce que vous savez que moi, ma perspective, c'est de vous faire travailler sur vous. Vous savez que ma perspective, c'est que je vais pas mâcher mes mots. Vous savez que ma perspective, c'est que je vais forcément vous faire réfléchir de façon différente à votre identité professionnelle. Parce que c'est comme ça que je signe mes trucs. Mais pas parce que vous vous êtes posé la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh, le programme de Margot, il a l'air bien. Bah, j'y vais sans me connaître. Il n'y en a pas des personnes comme ça dans mon univers. Et Céline, elle te dit que tu vas kiffer une fois que tu l'auras fait. Donc, ok, tu me demandes... Je reviens juste sur ta question. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour vivre de mon activité sans avoir besoin d'un job à côté? Il y a des ajustements à faire, lesquels? Ok, attends. Pas facile de montrer son visage. Ouais, mais réfléchissez pour vous. Est-ce que vous avez acheté beaucoup de produits et services de bien-être? Je ne parle pas d'acheter des Haribo, d'accord? Est-ce que vous avez acheté beaucoup de produits et services chez des personnes dont vous n'avez pas pu voir ce qu'elles dégageaient physiquement? Est-ce que, quand vous êtes sur Tinder, vous allez cliquer sur les profils des mecs qui n'ont pas leur photo affichée? D'accord? Tu as tout à fait raison, je raisonne pareil qu'un client au final. Ouais. Ok. Alors, toi, tu me demandes déjà, est-ce que tu es sur la bonne voie? Je vais répondre à cette question et des idées pour augmenter ce que tu fais déjà, peut-être. Alors, tempérance. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Alors, tempérance, elle répond oui et non. D'accord. En gros, elle dit, tu respectes vraiment ton rythme ces temps-ci. Tu ne sors pas de ta zone de confort. Donc le chemin que tu empruntes, il va continuer à progresser. Il est ok. Il est guérisseur aussi pour certaines. Mais par contre, il est doux. Donc je pense que là, à ce rythme-là, le salaire que tu veux, tu vas te le faire d'ici. Ça va attendre encore, tu vois. Il y a quelque chose de très lent. Il y a quelque chose de très dans le respect. Il y a quelque chose qui est très dans la paix. D'accord? Et il y a le truc, c'est si tu as envie que ça aille plus loin ou plus vite ou de devoir te passer d'un job complémentaire, il va y avoir besoin de sortir de cette zone de tempérance qui est très 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 dans le respect de ton propre rythme et de ce que tu veux faire ou pas faire. D'accord? Tempérance, je la vois ici comme une espèce de zone de confort bienfaisante. Tu es au pied de ton ange gardien et tu te laisses masser le dos. Ça donne quoi si tu arrêtes de te faire masser le dos? Ok? Donc, réponse de est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui, mais t'as pas passé la seconde là. Tu restes en première. Hein. En première, on roule à 25 à l'heure. Maya, tu dis c'est fou comme ça me parle. C'est cool. Et un conseil pour que ça se désamorce, tu vois, c'est un œuf de bâton. C'est marrant, ça vient... Alors, j'ai tourné une vidéo qui va apparaître lundi et qui, à un moment, évoque le truc de se confronter à sa honte ou les hontes qu'on a vécues. Et en fait, ça me parle exactement de ça, Reikion. Je vais être beaucoup plus perso et je vais être beaucoup plus psycho aussi là-dessus. Ce que ça me dit, c'est que tu as vécu quelque chose qui te fait honte à l'heure actuelle. Soit tu as fait quelque chose dont tu as honte. Par exemple, je sais pas, tu as abandonné un chien ou tu as tapé sur quelqu'un ou tu as dit du mal de quelqu'un et tu le regrettes encore. Ou alors il t'est arrivé quelque chose dont tu as honte, du type tu as voulu lancer une première entreprise et ça a échoué, ou tu as été viré d'un précédent poste, ou tu as été largué par un mec, ou tu vois, il y a un truc, tu es en mode, cette partie-là de mon histoire, mais je ne peux pas la blairer et j'en ai honte et je ne veux la raconter à personne. C'est à partir du moment où tu affronteras ça, où tu feras la paix avec ça, et où tu seras capable de le raconter à une personne, qui peut être ton conjoint ou ta maman ou ta meilleure amie, que tu passeras à travers cette honte-là, que tu porteras cette histoire-là comme faisant aussi partie de ton histoire, que ça aura tendance à se débloquer pour toi.
Ok, ça marche. Et tu me dis, je travaille en effet à côté et je viens tout juste de créer mon siret. Donc en effet, je sais que je dois me bouger. Ok, nickel. Félicitations pour la création du siret. Je sais que, alors c'est une étape toute con qui demande vraiment très très peu de temps, mais qui est une vraie étape à passer. Et je prends juste une dernière question. Et c'est la question de le périple de... Et après, j'arrive pas... Le périple de ma vie. Ok. Tu me dis, j'ai mon DEAES. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le DEAES. J'imagine que c'est un diplôme comme soignante, parce que tu me dis ensuite, je bosse au domicile des personnes âgées, mais j'ai envie d'évoluer. Vers quoi? Les personnes qui savent ce que c'est qu'un DEAES, je veux bien avoir la réponse. Et Rekion, je veux bien que tu me dises si ça te donne à mâchouiller les réponses que je t'ai données. Donc, le périple de ma vie, j'ai mon DEAES, je bosse au domicile des personnes âgées, mais j'ai envie d'évoluer. Et vers quoi est-ce que je vais évoluer? Alors, attends. Tu sais quoi, je vais juste te tirer une carte sur vers quoi tu pourrais évoluer. Et ensuite, je pense que ça éveillera une autre question. Donc, je te tirerai une deuxième carte, mais dans un second temps seulement, d'accord? Alors, Miss 8 de denier. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a du pain sur la planche. Il y a vraiment du pain sur la planche. Tu as vraiment de quoi faire. Tu vas pas te retrouver à court d'activité. Ce n'est absolument pas le propos ici. Mais en fait, c'est comme si le travail lui-même t'apportait d'autres possibilités d'activité. Je pense que ici, le fait d'être confronté à ton milieu de travail, parce que tu as ton diplôme maintenant et tu bosses au domicile des personnes âgées, c'est comme si ce parcours-là de vie et ce parcours-là de travail va forcément t'amener d'autres opportunités de travail de façon différente. Ça peut être le contact avec une personne âgée elle-même qui va te donner une autre piste d'évolution, soit ça peut être les partenariats qu'il y a autour de toi, soit tes chefs, si tu as des chefs, je ne pense pas que tu sois complètement indépendante, mais il y a quelque chose de l'ordre de, c'est en travaillant qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se débloquer pour toi. Je pense que là, la question, c'est pas bon, maintenant j'ai ça, je fais ça, et je ne sais pas quoi faire en plus pour évoluer. Je pense que ce que je dois faire en plus pour évoluer, ça va se présenter sous le coup d'opportunités qui vont se déclencher en travaillant. D'accord? Attends, la question que j'ai avec ça, j'ai envie de poser la question, est-ce que tu aurais, toi, quelque chose à faire ou une position à adopter ou ouais, quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a un conseil pour toi? C'est un 5 d'épée. Il y a un conflit à régler? En fait, dans ce 5 d'épée, je sens qu'il y a un truc qui chafouine, soit une personne âgée qui te gonfle complètement et t'as plus tellement envie d'y aller, soit il y a un sac avec une collègue ou avec ton N+1. Tu vois, il y a un conflit qui mérite d'être éclairci, et peut-être si tu as envie d'évoluer, c'est pour pouvoir fuir ce type de conflit. En fait, ce que ça me dit ici, c'est va te confronter à cette zone d'inconfort dans le conflit, va t'expliquer avec la personne en question, va dire ce qui pose problème, si c'est un problème avec une personne âgée en particulier, ou j'en sais rien, avec ta voiture par exemple, mais il y a ce truc de, ce qui va t'amener plus facilement les nouvelles opportunités, c'est d'aller vraiment vers ce conflit, même si ça te fait peur, parce qu'il y a quelque chose à désamorcer ici qui peut être super riche pour toi. Ok. En fait, là, comme ça m'arrive des fois dans les tirages de tarot, je pense que je suis en train de te parler de choses. Tu sais ce que ça veut dire, tu sais exactement ce à quoi tu fais référence, et moi je suis en mode, je ne sais pas de quoi je suis en train de te parler. Alors je t'en parle, hein, parce que visiblement ça parle de ça. Mais alors je ne sais pas de quoi je suis en train de te parler. Donc là, je fais confiance que tu as le reste de mes phrases en réponse, d'accord? Attendez, parce que là, salut Julie, je suis contente de te voir ici. Et attends, Reiki On, tu dis. Je vois pas trop la honte, mais plutôt le fait de pas assumer et d'avoir peur de ce que je fais avec Reiki On. Mais peut-être tu sais que la honte, c'est juste la honte de faire un boulot qui est un petit peu à part. Assumer le fait que toi t'as pas forcément envie d'assumer tu vois, ça passe plus difficilement de dire que maintenant tu fais du Reiki et t'essayes de développer ton activité plutôt que de dire je suis secrétaire de direction, tu vois.
il y a ce truc de d'accord. Et à partir du moment, moi je t'invite plutôt à revendiquer ça plutôt que d'essayer de dire que avant j'étais secrétaire de direction, par exemple. Attends. Hop. Tu dis oui, c'est clairement ça. Ok. J'arrête avec les tirages aujourd'hui. Donc, j'avais dit, moi j'avais fait un concours pendant ce live. Le concours, c'est vous partagez ce live, soit sur votre mur, soit en story, etc. Vous me taguez, sinon je ne peux pas avoir votre participation, donc vous me taguez obligatoirement. Chaque tag compte pour une participation. Ça a lieu jusqu'à ce soir, le concours, et après, je fais mon tirage au sort, et il y aura 2 gagnantes qui gagneront une place sur le programme La Reine de Denier. Et si tu as déjà pris la Reine de Denier, je te rembourse la Reine de Denier, tout simplement. Ou alors, tu peux l'offrir à une de tes copines, si tu as envie de l'offrir à une copine. Ça, tu fais ce que tu veux de la place que tu as gagnée. Mais moi, je m'arrête pour les tirages. J'adore vraiment être en live avec vous. Ça faisait assez longtemps que j'étais pas revenue en live sur Instagram. Je vois vous réveiller en fait quand on en parle. Je vous vois poser des questions qui sont super pertinentes. Je vous vois aussi vous autoriser à penser autrement et j'adore initier ça chez vous. Et si ce que je t'ai dit ce matin t'a particulièrement touché, soit que tu t'es senti bousculé, soit que tu as pris une petite claque, attends pas que cette énergie-là qu'on a créée ensemble, elle retombe complètement, d'accord? Donc, si tu veux rejoindre la Reine de Denier pour justement t'aider dans ton positionnement professionnel, c'est en lien dans mon profil. C'est à 70 € jusqu'à dimanche soir. Après, c'est trop tard pour la promo, ça repasse à 100 €. C'est vraiment fait pour toi si tu veux poser ton positionnement professionnel, si tu veux mieux parler de ce que tu apportes au monde au niveau professionnel, si tu veux créer un poste ou un métier qui te ressemble, ou si tu veux vraiment reconnecter à ton feu intérieur, celui que tu as peut-être perdu en cours de route au fur et à mesure des emplois. T'as pas besoin spécialement d'être à ton compte, c'est effectivement pour les entrepreneuses, mais c'est aussi pour les salariés, c'est pour les freelances, c'est pour les gens en reconversion. Il faut juste que tu aies envie de plus te perdre dans le flou, d'accord? Il faut juste que tu aies envie de construire quelque part un métier qui soit solide et qui soit aligné et qui soit vivant pour toi. Ok? Merci pour vos questions, merci pour tous les petits merci et petits cœurs que vous m'envoyez, merci pour vos retours, merci pour vos petits smileys, merci pour vos partages aussi. Je vais voir aussi combien de personnes auront partagé à la fin là. Moi je vous retrouve très 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 vite en story de toute façon, et pour celles qui sautent le pas, je vous retrouve dans le programme directement. Tout est en lien dans mon profil de toute façon. Je vous invite à partager ça. Je fais mon tirage au sort demain matin normalement ou ce soir. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao.